des gens qui rédigent des doctorats aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas très informés sur les questions de notes infrapaginales. Sur cette question, les notes infrapaginales, je dis bien notes infrapaginales, commencent par les prénoms ou l'initiale du prénom des auteurs. Mais à la bibliographie, c'est le contraire qui s'est fait. Et là, vous l'avez bien fait. Sauf que les notes infrapaginales, pratiquement, ont suivi la même logique que celle de la bibliographie. Donc, commencez par l'initiale du prénom ou le prénom de l'auteur et ensuite, dans la bibliographie, vous inversez le démarche et il y a encore des gens qui continuent à mélanger tout. Également, selon les normes actuelles de l'écriture scientifique, les noms des auteurs doivent être rédigés en lettres minuscules, sauf la première lettre, bien sûr. Par exemple, quand on dit Vanilla, bien sûr, V, c'est en majuscule, le reste en minuscule. Et ça aussi, c'est une erreur qui n'est pas encore corrigée. Et les gens continuent à faire tout en majuscule. Et ce que je dis là, c'est parce que vous avez encore, je crois, j'imagine, un chemin à faire. Les hypothèses. Les hypothèses ne se rédigent pas au futur. C'est quelque part une hypothèse, vous avez oublié au futur. Il y a 3 temps majeurs de rédaction des hypothèses. Ce sont des rappels de DIRES, Initiation à la recherche scientifique. Donc, les hypothèses se rédigent soit au présent, soit à la forme impérative, soit à la forme conditionnelle. Et la forme conditionnelle est la mieux prisée parce que cette forme conditionnelle est celle qui montre ce qui n'est pas vraiment exact d'emblée. Donc, ceux qui demandent vérification, ceux qui demandent examen. Donc, la forme conditionnelle, c'est la forme la mieux indiquée qui traduit ce qui est incertain, exige donc vérification, délimitation. Vous avez mené une enquête. Je vois à la page 8, donc vous avez mené une enquête et vous avez même donné la délimitation disons du milieu de 2 entreprises, bien sûr. Mais votre enquête, vous l'avez menée quand? Parce que je ne vois pas, vous n'avez pas délimité dans le temps. Donc, disons, l'enquête des terrains, je dis bien, l'enquête des terrains, parce que vous avez dit que vous avez interrogé des gens, etc. Alors, nous avons aussi un schéma que vous avez élaboré à la page 96. Ce schéma est élaboré à partir de la revue de la littérature de la presse politique. Je trouve plutôt que, parce que mon avis personnel, vous pouvez peut-être le contredire, c'est ce que vous avez observé sur le terrain qui vous a permis d'élaborer ce schéma explicatif. D'ailleurs, moi je l'appelle plutôt schéma explicatif, au lieu de ce que le terme que vous donnez en temps. À la page 116, 166, dernier paragraphe. Ce dernier paragraphe-là, c'est entre dans le cadre de ce qu'on appelle dans les conditions générales de scientificité, l'ouverture. On va l'appeler perspective, la même chose, l'ouverture. Et cette page, ce dernier paragraphe devrait être ramené à la fin de la page 163, l'ouverture. À la conclusion de page 159, c'est généralement des reliques. C'est l'introduction bis en fait.
vous redites la même chose que vous avez mentionné à l'introduction. C'est vraiment la même chose. De vieux, d'être obligé et ne pas faire la même chose. Enfin, les recommandations. Quoi c'est? Non, ce que vous dites à la page, dernier paragraphe de la page 163, je crois. Je regarde ça directement. La conclusion, n'est-ce pas? Oui, votre conclusion. À la fin de votre conclusion, c'est là qu'il faut mettre l'ouverture, n'est-ce pas? La page